Il y a un principe de base, c'est effectivement le corps et l'esprit, c'est l'équilibre des deux. Quand il y en a un qui va mal, souvent il déteint sur l'autre. Et peu importe lequel, hein. Ça peut être une maladie qui déteint sur la tête ou le stress qui va déteindre sur le corps. Donc en fait, le corps et l'esprit sont vraiment deux choses qu'on dissocie mais qui sont complètement unies. Ton quotidien et leur quotidien se ressemblent. Et si on a les mêmes rêves, les mêmes soucis, c'est notre quotidien. Hello, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Je suis super heureuse de te recevoir. En plus, je viens dans ton événement Si on en parlait. Donc, on a parlé de santé féminine, etc. Et franchement, je suis super heureuse de pouvoir faire ce lien entre santé mentale et santé féminine parce que généralement, ça fait qu'un, mais Oui. on n'en parle pas assez. Donc, avant ça, je vais te laisser te présenter qui tu es professionnellement et personnellement. Alors avant tout, je m'appelle Élodie Ruben. Je suis une femme, une épouse, une mère et une architecte d'intérieur. On kiffe, on adore. Peux-tu nous parler de Quotidien? Alors, il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. J'avais à peine 32 ans. Et suite à cela, donc au-delà du fait que ma vie a été un petit peu remise en question, un peu chamboulée, à ma rémission, j'ai voulu créer quelque chose qui me ressemble, quelque chose que je n'ai pas forcément trouvé quand j'ai demandé, quand j'ai cherché, c'est-à-dire un accompagnement pendant et surtout après les traitements, mais pas un accompagnement psychologique, j'en voulais pas, plutôt un accompagnement humain sur mon quotidien, sur des petites astuces du quotidien justement. C'est des choses que j'ai donc partagées au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. J'ai créé un compte Instagram de l'association comme ça. Et puis après, je me suis dit qu'il fallait quand même cadrer, monter une structure juridique et l'associatif me paraissait le plus à même. Donc j'ai monté l'association Quotidio, ça va faire bientôt 3 ans et on arrive à aider plein de personnes depuis. Est-ce que tu pourrais dire qu'au final de ton parcours, on va approfondir après ton parcours, mais que tu en as pu en faire une force et pouvoir aussi aider les autres personnes autour de toi qui vivent cette situation? Alors l'association, c'est un peu comme ma thérapie. Mmh. Ça m'a permis de pouvoir partager des choses que j'aurais aimé qu'on partage, mais ça me permet aussi beaucoup d'aider les autres, comme on a pu m'aider pendant les traitements. OK. Et qu'est-ce que tu cherchais que, tu n'as pas trouvé, pendant, ton parcours? Hem, Ce que je cherchais et ce que je n'ai pas trouvé, c'est déjà de l'information, mais de Mmh. l'information simple. Je vais prendre l'exemple, de l'autopalpation. Aujourd'hui, on dit: «Il faut s'autopalper, il y a un process, il faut faire comme ci, comme ça, les doigts comme ça». Mmh. Mais en fait, déjà, touche-toi, Mmh. hein, et après tu verras la façon de te toucher, mais déjà touche-toi. Et en fait, quand j'ai appris que j'avais un cancer, clairement, c'est les médecins ont raison, faut les écouter, que tu sois d'accord ou pas. De toute façon, tu as pas le temps de comprendre. Donc au début, j'ai dit: «OK, mais j'ai envie quand même de comprendre». Mmh. Et ça, c'était assez compliqué. J'ai dû changer d'oncologue à cause de ça OK. et heureusement d'ailleurs, et je suis tombée sur un oncologue assez extraordinaire qui a répondu à plus de 140 de mes questions pendant mes chimiothérapies, qui n'en pouvait plus. Mmh. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidée à mieux gérer la maladie et surtout mieux gérer les traitements. Et comme mon objectif premier, principal, c'était de retomber enceinte, autant vous dire que, j'ai négocié à peu près tout ce que j'ai fait et ça m'a permis, de retomber enceinte et d'avoir un bébé. Et un super parcours. Tu t'es battue au final, sur cet objectif et aujourd'hui, comment, avec du recul, comment tu verrais, tout ce parcours? Alors, me battre, je ne sais pas si c'est le réel mot. Je considère que la maladie, elle arrive, Mmh. peu importe comment, si elle se développe, si c'est, peu importe comment elle arrive, mais en tout cas, quand elle arrive, ce n'est pas un combat. Mmh. Il faut faire les choses qu'il faut, que ce soit médical, que ce soit paramédical, que ce soit des soins en support, que ce soit de l'alimentation, que ce soit organiser son quotidien différemment. Il faut faire des choses, on les fait. Mmh. De toute façon, on est pris par la main. On est pris par la main, on te dit: «Allez, tiens, c'est ça maintenant, voilà ton programme des 18 prochains mois». Une fois que ça c'est fait, là, on te dit: «Reprends ta vie d'avant». Ce n'est pas vrai et c'est à ce moment-là que le combat démarre. Mmh. Reprendre confiance en soi, confirmer qu'on est encore une personne à part entière. Mmh. En fait, c'est vraiment, pas recommencer, mais réapprendre à être qui on est et à réapprendre réapprendre à parler, réapprendre à échanger avec les S'autoriser. gens, réapprendre toute cette partie sociale Mmh. qu'on a perdue pendant les traitements. OK. Et est-ce que tu pourrais faire un lien entre, la santé mentale et la santé féminine? La santé mentale pour moi, c'est un mot, c'est un peu une poubelle. Tout le monde met tout ce qu'il veut dedans. Mmh. Pour moi, le vrai terme, c'est la charge mentale. Mmh. Une femme a une charge mentale. C'est un petit peu comme le sac de Mary Poppins. Mmh. On peut pas s'imaginer tout ce qu'on peut mettre dedans. On a une charge mentale assez extraordinaire. Mmh. Cette charge mentale va avoir un impact sur notre corps et notre tête, ça c'est évident. Mmh. J'ai eu la chance pendant mes traitements donc chimiques et physiques, hein, la chimiothérapie, la radiothérapie, d'être accompagnée en réflexologie et en shiatsu.
Ça m'a permis de garder finalement conscience de ce qui m'arrivait, de prendre du recul sur ce qui m'arrivait au point que j'ai même dissocié mon corps et mon esprit. Alors oui, vous allez dire, elle est complètement folle celle-là. Mais en fait, non, je me suis un peu protégée. J'étais pas malade, j'accompagnais quelqu'un qui l'était. Et je pense que je me suis auto-protégée comme ça. Et je pense que le shiatsu m'a permis vraiment de garder la tête sur les épaules. Même si les deux se sont dissociés à un moment donné, il y a quand même ça a gardé un lien. Et quand, au bout de, je pense, plus de 2 ans, les deux se sont remis ensemble, j'étais repartie. Ça y est, c'était le moment pour réavancer dans la vie. Donc, il y a la santé mentale, effectivement, ma santé mentale était bien meilleure. Et ça a eu en fait, je ne sais pas si c'est mon corps qui a aidé mon cerveau ou si c'est l'inverse, mais en tout cas, la charge mentale était beaucoup moins importante pendant les traitements parce que mon mari a tout pris en charge. Donc, ma santé mentale était quand même un peu préservée et elle a réussi à sortir indemne de ces traitements. En vérité, la charge mentale, surtout des femmes, c'est vrai que, par exemple, la santé mentale englobe un peu tout ce qu'on veut, donc problèmes psychiques, etc., etc. Mais moi, j'aime bien déterminer la santé mentale comme un bien-être. Parce qu'il y a tout ce qui va être trouble, etc., etc., mais il y a aussi tout simplement le bien-être. Donc, le bien-être, c'est aussi savoir se décharger. Et tout à l'heure, tu as parlé de corps et esprit. Le corps et l'esprit, c'est vraiment quelque chose de très fort parce que généralement, ils sont liés. Donc, en fait, la santé mentale, c'est être aussi bien avec soi, avec son corps, être bien aussi dans sa tête. Et je pense que c'est un réel équilibre. Je ne sais pas si tu es d'accord. Tout à fait. Moi, c'est vrai que je suis bercée par le shiatsu depuis 20 ans, puisque c'est ma mère qui est praticienne. Et il y a un principe de base, c'est effectivement le corps et l'esprit. C'est l'équilibre des deux. Quand il y en a un qui va mal, souvent il déteint sur l'autre. Et peu importe lequel, ça peut être une maladie qui déteint sur la tête ou le stress qui va déteindre sur le corps. Donc en fait, le corps et l'esprit sont vraiment deux choses qu'on dissocie mais qui sont complètement unies. Ok. Pour finir, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. J'aimerais savoir si pendant tout ce parcours, il y a eu une passion, un art ou autre qui t'a permis d'extérioriser toutes ces émotions, etc. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Moi, je suis quelqu'un qui adore la danse. Mais vraiment, parfois, je fais des pas de danse dans mon salon et j'ai mon mari qui me regarde et me dit « Pourquoi tu rigoles bêtement ?» Et je lui dis « Mais en fait, c'est instinctif, je me sens bien quand je danse. » Seulement, la danse, c'est très physique. Et même si j'avais un corps de danseuse, malheureusement, avec les opérations et les traitements, j'avais pas la force de danser, j'avais pas le corps, l'opération a été extrêmement lourde. La radiothérapie, tout a été très lourd, donc j'ai pas pu me remettre à la danse comme je l'aurais voulu. J'avais peur en plus, avec les ganglions enlevés, le bras, c'était compliqué. J'avais peur de reprendre la danse. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis plutôt focalisée sur des choses qui me faisaient du bien. Je me suis mise au pilates. C'est pas quelque chose que j'adore particulièrement, mais ça m'a fait tellement de bien que je suis vraiment contente de l'avoir fait. Là, je fais de la Zumba. C'est trop rapide. J'apprécie pas les mouvements que je fais. Finalement, la salsa va être quelque chose que j'adore. Ça peut paraître bête, mais j'adore cette danse, la danse classique, des danses où les mouvements sont vraiment travaillés et appréciés et réfléchis. Et c'est ça que j'aime. Donc, j'ai pas pu en faire après mes traitements, donc pour ces raisons-là. Mais par contre, aujourd'hui, je me remets à la danse et ça me plaît bien. Okay. Autrement, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un art à part entière. Totalement. Et je pense que au final, le Pilates, c'est beaucoup des mouvements mesurés, donc travaillés. Donc au final, il y a un lien direct. Donc tu l'as transformé en réelle force et tu as réussi à rebondir. Donc c'est extraordinaire. On dit souvent d'ailleurs que ce sont des soins supports. Et oui, c'en est. Complètement. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui peut-être se pose énormément de questions sur la santé féminine, qui n'est pas forcément renseignée face à tout ça et qui peut-être vit aussi une situation difficile sur la santé féminine? Alors déjà, je pense qu'il faut arriver à prendre du recul. C'est facile à dire. Quand on arrive à prendre du recul, c'est là où on prend les meilleures décisions. Effectivement, on a un doute, on se touche. On a un doute, on va voir un médecin. Si on n'a pas de réponse ou si c'est trop loin dans le temps, on va voir des associations. Il y en a plein qui existent. Oui, aujourd'hui, c'est l'association Quotidien Mieux Vivre au Quotidien qui organise l'événement, mais il y en a plein des associations. Si vous ne trouvez pas réponse chez l'une d'entre elles, vous allez en voir une autre. En fait, quand on a un problème, il faut être acteur de la solution. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne à nous. Alors oui, c'est difficile quand on apprend qu'on a un problème. C'est très difficile de prendre du recul, mais il faut garder la tête froide. Vous êtes seul maître de votre corps. Surtout en tant que femme. Surtout en tant que femme, c'est pas votre mari qui va vous dire « T'as fait ton suivi gynéco cette année ?» ou « T'as été faire ton échographie ?» Non, c'est pas lui qui va vous le dire, c'est personne qui va vous le dire, c'est vous-même.
Donc, il faut vraiment être assez fort, être assez organisé pour prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est un petit peu l'image de dans l'avion où on vous dit s'il y a quoi que ce soit, vous mettez le masque à vous avant de le mettre à votre enfant. Si vous défaillez, ben, en fait, votre famille, votre entourage va couler avec vous. Si vous en sortez et que vous prenez soin de vous, les autres, en fait, vont être motivés par ça aussi, ils vont grandir et ils vont prendre soin d'eux. Donc voilà, avant, on disait que c'était l'homme le pilier de la famille. Moi, je pense que c'est plutôt la femme. Et malheureusement, la femme, avec tout ce qu'elle subit, elle porte la vie, il ne faut pas l'oublier. Avec tout ce qu'elle subit, toute la charge mentale, sa santé reste fragile malgré tout. Donc, il faut en prendre soin. Bah, merci beaucoup, Elodie. Et bah, merci pour ce partage et à bientôt. À très bientôt.